Dans cette section, on va explorer la puissance des mises en forme conditionnelles. C'est un outil qui permet de faire ressortir visuellement les données importantes dans vos tableaux, souvent avec des couleurs. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Mise en forme conditionnelle, eh bien, il s'agit du bouton qui se trouve là. Il est donc dans l'onglet Accueil. Il vous tend les bras depuis la version d'Excel 2007, si ma mémoire est bonne. Et là aussi, on a eu pas mal d'améliorations depuis. Donc, on a vraiment une fonction qui est, je dirais, assez importante, assez large et qui présente beaucoup de possibilités dans le fait de révéler les chiffres ou d'aider à lire dans les chiffres. Alors, on va faire plusieurs exercices sur ce sujet. On va commencer par celui-ci. Et on retrouve nos amis Bill, Jack, Jim, John, etc., etc. Mais cette fois, le premier exercice, je voudrais utiliser ici une fonction qui s'appelle les barres de données, qui sont ici, qui permettent en fait de remplir avec plus ou moins de couleurs les cellules en fonction de leur valeur chiffrée. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne haut avec le pourcentage réalisé sur objectif. Et la mise en forme conditionnelle, c'est un format. Donc le format, ça peut être du gras, ça peut être une couleur, ça peut être une couleur de police de caractère, ça peut être une bordure, ça peut être tout ça. Et conditionnel, eh bien, c'est que ce format est conditionné, et en général, il va être conditionné à des valeurs chiffrées. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, pour poser un format sur des cellules, je ne sélectionne pas que la première cellule. Je sélectionne l'ensemble de toutes les cellules, je répète, l'ensemble de toutes les cellules que je souhaite formater, même si c'est de manière conditionnelle. Ensuite, je vise le bouton Mise en forme conditionnelle. Alors là, c'est une boîte de Pandore. Il y a énormément de choses, mais on va commencer par le commencement. Je vais prendre par exemple barre de données. Je ne suis pas un fanatique des dégradés, je trouve que c'est plus à la mode. Je ne suis pas un fanatique des couleurs foncées, je trouve que ça se lit mal avec un typo de couleur noire. Bon, ben il me reste celui-ci. Pas beaucoup de choix du coup. Et voilà. Et Excel vient de remplir toute seule, comme un grand, l'ensemble des cellules, et plus le chiffre est important, et bien plus il y a de couleurs. Le 119% qui est ici est pris comme un 100% de remplissage. Il est donc normal que le 50% soit rempli à moins de la moitié. Bon, ça c'était la première étape. Nous allons en ajouter une autre. Nous allons en ajouter une immense ici, de manière à récompenser, écoutez bien, récompenser les 5 plus gros chiffres d'affaires mensuels jamais réalisés par l'ensemble des commerciaux et pour l'ensemble de l'année. D'accord? Donc vous voulez révéler, allez, on va les mettre en gras et en vert, les 4 plus gros chiffres dans cette zone. On va dire 5 par exemple, peu importe. Donc, idem, je sélectionne l'ensemble de la zone. Alors, prenez soin de ne pas prendre les totaux, bien évidemment, sinon ça ne va pas marcher. Et je vais chercher ici dans mise en forme conditionnelle de quoi me satisfaire. Alors, est-ce que ici j'ai quelque chose supérieur à une valeur? Ouais, mais je ne sais pas laquelle. Donc, c'est pas ici qu'on va aller. On y retournera, hein. Mais je vais aller plutôt ici sur les règles de valeur. Alors, les règles de valeur, j'ai les 10 plus grandes, les 10% les plus grandes, etc., etc. Donc, si vous voyez le chiffre 10, c'est bon signe. C'est que très probablement, je pourrais transformer ce 10 en 5 si j'en ai envie. Allez, on prend ça. Regardez bien ce qui se passe à l'écran, car pour le moment, les 10 en tâche de fond, les 10 plus grandes sont allumées en rouge. Moi, je veux que ce soit les 5 plus grandes, donc je vais déjà transformer le 10 en 5. Et autre chose, je voulais que la typographie soit, enfin la police de caractère soit en vert et gras. Donc c'est pas du tout ce que je veux, rouge clair avec texte rouge foncé. Je cherche, il n'y a pas. Je vais donc être obligé d'aller faire un format personnalisé. Allons-y. Ici, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Beaucoup de gens perdent beaucoup de temps ici car ils ne regardent pas dans quel onglet il se trouve. Si je veux changer la police de caractère et uniquement la police de caractère, c'est le cas ici, je dois cliquer sur l'onglet police ou vérifier que je suis dessus. N'allez pas me changer la couleur des bordures ou la couleur des remplissages, ça ne marchera pas. Donc je suis ici sur police, je voulais un gras, eh bien je vais tout simplement ici cliquer sur gras. Je voulais changer la couleur de la police, j'ai un bouton pour cela ici. Je déroule et je prends un vert, bon les verts foncés se voient un petit peu mieux, je vais le prendre ici, peu importe.
C'est tout. Je vais valider cette fenêtre. OK. Et je vais valider cette fenêtre. OK. Pour y voir plus clair, je vais cliquer en dehors, par exemple ici. Et vous verrez bien qu'ici, il y a donc 1, 2, 3, 4 et 5 valeurs en vert. Je sais donc désormais, donc elles sont ici, et on a une là, et une là. Donc vous savez maintenant quels sont les 5 plus gros chiffres qui sont révélés dans cette table. Notez bien une chose, c'est que vous venez d'installer pour maintenant et pour plus tard un système semi-intelligent qui, et quelle que soit la valeur des chiffres, allume les 5 plus gros en vert. Regardez, on va faire une expérience. Imaginons que Bill ici ait triché au mois de juin. Il n'a jamais fait 10 900. Il a en fait fait 8 400. Eh bien, on modifie la valeur. Et au moment où je valide, le 8 400 s'est éteint. Et c'est William qui en a profité ici, regardez. D'accord? Donc, quel que soit ce que vous avez mis en place, eh bien, les valeurs sont respectées et la mise en forme conditionnelle se mettra à jour en fonction des valeurs.